Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui peut très bien avec le concept de fin d'année en fait, parce que on parle souvent des favoris dans le sens beauté, etc. Voilà. Et sur ma chaîne, je vous ai pas encore parlé de choses un petit peu plus culturelles. Donc aujourd'hui, j'ai fait la sélection des livres qui ont marqué un petit peu mon année. Et aussi, j'ai choisi un DVD et un CD qui m'ont un petit peu marqué. Donc, je vais commencer par quelque chose que je ne peux pas vous montrer parce que malheureusement, j'ai rien qui s'y rapporte là tout de suite maintenant parce que comme on est en ce moment en travaux, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'on est en train de refaire l'étage. J'ai dû mettre beaucoup de choses en fait en carton et du coup, j'ai pas pu ressortir le petit élément qui aurait pu illustrer ce que je vais vous dire. Mais là, je voulais vous parler en fait cette année. Il y a eu quelque chose qui a marqué un petit peu mon année au niveau culturel. C'est mon voyage en fait au Cambodge. Parce que cette année, j'ai eu la chance via mon travail de partir en circuit découvrir le Cambodge. Alors attention, quand je dis découvrir le Cambodge, c'est pas du tout comment dire. En fait, si vous voulez, dans un circuit classique pour un voyageur, vous allez avoir quelque chose de très étudié pour justement le client, entre guillemets. Mais nous, en fait, quand on fait ce type de voyage, on a une autre façon, une autre approche du circuit, entre guillemets, puisque certes, on va vivre le circuit un petit peu comme les clients, c'est-à-dire qu'on va nous faire les visites, on va nous faire découvrir le pays, on va manger dans les hôtels, on va dormir, etc. Mais à côté de ça, nous, on a aussi une approche plus technique, puisque on va avoir donc une approche pour comprendre pourquoi on a construit le voyage de cette façon. On va visiter des hôtels, on va découvrir aussi les partenaires avec qui on travaille sur place pour pouvoir construire les voyages. Donc c'est vrai que ce voyage, nous, il est à la fois culturel effectivement, puisqu'on découvre une destination, mais il a aussi un attrait pour notre travail, puisqu'on découvre la facette en fait. Nous on est vendeurs, donc nous on découvre le côté plus montage de produits. Donc c'est vrai que cette année j'ai eu la chance de partir au Cambodge, de découvrir une super belle destination. Moi qui n'étais pas du tout attirée par l'Asie initialement, je suis plus quelqu'un qui est attiré par l'Amérique latine, je ne vous le cache pas. Je ne suis pas du tout allée à contre-cœur, j'y suis allée comme quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau. J'ai ouvert mon esprit à ça et j'ai été très agréablement surprise. Le Cambodge est encore une destination qui est relativement préservée, contrairement à sa voisine, la Thaïlande. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose qui est très typique encore. On a une destination qui n'est pas encore totalement pervertie, entre guillemets, si je puis dire, par le tourisme de masse, bien que ça commence vraiment à se faire. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette destination. Si vous ne pouvez pas y aller, n'hésitez pas à vous informer sur cette culture, parce que le Cambodge, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur l'Asie, toute la culture asiatique en général n'a vraiment strictement rien à voir d'un pays à un autre. Nous, on a eu l'occasion en fait d'atterrir en Thaïlande, donc j'ai pu apercevoir Bangkok. Et en fait, en passant la frontière, on se rend compte que l'une et l'autre, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, c'est vraiment des cultures à part entière qui ont des histoires bien particulières, bien singulières, avec des traditions au niveau de la gastronomie aussi qui sont très particulières. Je vous invite, si vous avez l'occasion, de vous rendre sur ma page Facebook, parce que ce sera peut-être beaucoup plus simple que de remonter sur la page par exemple Instagram. Sur la page Facebook, j'avais publié beaucoup de photos de la nourriture qui est vraiment, faut dire ce qui est excellente. En tant que végétarienne, j'étais super heureuse. Pour le sans gluten, ça n'a pas été une grosse difficulté, sauf peut-être au point de vue des petits déjeuners qui sont servis de manière internationale dans les établissements. Mais pour ce qui est des repas, honnêtement, c'est une gastronomie tout à fait parfaite pour les personnes comme moi, qui sont donc végétariennes, même les végétaliens, puisque on peut faire facilement un repas 100% végétal, sans aucun problème, sans manque, sans quoi que ce soit.
Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse culturelle sur les voyages, puisque c'est le seul voyage que j'ai pu faire cette année. Avec Monsieur Doudou, on n'a pas pu voyager du coup, puisque habituellement on part sur cette période de l'année, puisque je prends souvent mes 3 semaines de vacances sur l'hiver, période qui est beaucoup plus facile pour lui pour pouvoir prendre aussi des vacances. Et comme là je suis enceinte donc de 7 mois passés, on ne peut pas partir, donc c'est travaux, voilà. Donc tout simplement, c'est le seul voyage qui a pu être fait cette année et je l'ai fait seule dans le cadre de mon travail. Mais on se rattrapera plus tard, c'est pas grave, hein, tant pis. Ensuite, je vais passer au bouquin parce que c'est la catégorie où il y en a le plus. Je ne vais pas forcément vous les citer dans l'ordre. Il y en a un que je ne vous montrerai pas tout simplement parce que tout le monde le connaît, c'est la trilogie 50 nuances de Grey. Je crois que entre l'année dernière et cette année, j'ai vraiment dévoré ce bouquin. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte enfin au cinéma l'année prochaine. Donc voilà, il me tarde d'être en février, j'aurai accouché, donc je pourrai aller au cinéma sans problème, ça devrait être relativement facile à organiser pour faire garder le petit sur juste une soirée, quelques heures. Donc voilà, il me tarde de voir ça. Sauf que du coup, j'ai 2 autres bouquins à vous présenter, du moins 2 autres séries à vous présenter de bouquins, dans l'ordre où je les ai découverts. Donc la première, c'est la série en fait Beautiful. Et après, on a souvent l'adjectif qui va avec. Donc, Bastard pour le premier, Stranger pour le deuxième. Et il y a eu plein d'autres petits bouquins qui ont suivi dans cette collection. Donc, c'est dans le même état d'esprit que 50 nuances de Grey. Je dirais même un petit peu plus soft, peut-être. Après, c'est un style complètement différent dans la façon de le rédiger, puisque 50 nuances de Grey, il y a vraiment... comment vous dire, il y a de la profondeur, je trouve, dans l'histoire. Là, c'est plus léger, c'est quelque chose d'un petit peu plus... comment dire, c'est plus pour la déconnade entre guillemets, alors que 50 nuances de Grey, pardon, on a vraiment l'impression d'être plongé dans quelque chose de plus intense, alors que là c'est vraiment quelque chose qui va plus vous détendre, ça se lit très très rapidement et franchement si vous avez besoin d'un petit bouquin comme ça pour vous détendre sans vous prendre la tête, sans avoir besoin de réfléchir et de suivre une intrigue particulière, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous correspondre à 200%. Moi je sais que je me suis régalée. J'ai pas encore lu je crois qu'il y a eu 2 ou 3 autres petits épisodes qui ont suivi, qui étaient dans des bouquins un petit peu plus petits. Donc voilà, ça c'est vraiment une collection dont je voulais vous parler. Et l'autre trilogie, mais cette fois-ci on est vraiment plus dans l'état d'esprit du 50 nuances de Grey, c'est l'écrivain donc Irene Cao, qui est italienne, qui a écrit la trilogie donc qui commence par Sur tes yeux, qui continue par Sur tes lèvres et qui finit par Tout entière. Donc là moi je suis sur le deuxième épisode. J'ai adoré cette trilogie, je suis à fond dedans, j'aime beaucoup. Je me suis interrompue là parce que c'est vrai que dès que je me mets à lire, le problème c'est que j'ai tendance à plus m'arrêter. Je suis une dévoreuse de bouquins, c'est-à-dire qu'en une après-midi, je peux vous lire un bouquin comme ça sans problème. Ça me pose pas de problème. Donc j'essaye de me retenir et puis de faire par petites sessions parce qu'après le problème c'est que du coup je trouve ça frustrant d'avoir trop lu vite d'un coup. Derrière après je me dis bah j'ai plus rien à lire quoi, donc voilà, j'essaye d'espacer. Parfois je prends même un bouquin entre les deux. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que les amateurs de 50 nuances de Grey, cette collection-là, peut-être que vous allez être un petit peu frustrés, alors que celle-ci, honnêtement, vous allez adorer. En plus, il y a le charme italien, donc c'est juste génial, ça commence à Venise, on part à Rome. Donc voilà, le charme à l'italienne fait vraiment partie intégrante de cette histoire. Ça rajoute un côté érotique en plus. Vous allez voir, c'est vraiment génialissime. Moi, je vous invite vraiment à lire. Donc retenez bien, c'est Irene Cao. Et c'est une trilogie que vous pouvez trouver assez facilement. Moi, je sais que je me fournis chez France Loisirs. Un autre livre que j'ai lu cette année, justement, entre 2 séries, c'est ce bouquin qui s'appelle donc La nostalgie de l'ange, Alice Sebold. Donc c'est une histoire qui commence en fait, si vous voulez, si je vous raconte un petit peu le début de l'histoire, vous allez trouver ça glauque, mais honnêtement, c'est quelque chose qui fait réfléchir énormément sur la vie d'après, etc., ce qui peut se passer après la mort. C'est une enfant
en fait, qui raconte sa propre histoire, de son propre point de vue. Je vais rien vous dire de plus parce que c'est vraiment quelque chose de très beau. Moi, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai adoré ce bouquin. Il coûte pas grand-chose. Je me fournis toujours chez France Loisirs. Pareil pour ces petits bouquins-là. Ils doivent coûter moins de 10 euros. Et franchement, celui-ci, c'est un très bon livre de chevet que vous pouvez facilement emmener avec vous si vous travaillez avec les transports en commun pour aller bosser. Moi, je l'ai emmené tout le temps avec moi et j'ai adoré ce livre. J'ai essayé, pareil, de me retenir de le lire jusqu'au bout en 2 jours. Mais franchement, génial, j'adore. Il est très très bien. Donc je vous invite vraiment à le bouquiner. C'est Alice Sebold, comme je vous disais, qui l'a écrit. Et c'est vraiment écrit avec une très belle plume. Ensuite, un autre bouquin, et ce sera le dernier, c'est le livre. Alors lui, je triche un petit peu. En fait, je l'ai relu cette année. Mais je l'avais découvert il y a déjà 2 ans. Ça doit faire 2 ans, effectivement, que je l'avais acheté. C'est en fait l'écrivain Constance Briscoe, pardon, excusez-moi, qui a écrit donc le livre Vilaine. En fait, elle a recueilli un témoignage d'une jeune femme qui a été haïe par sa mère du jour de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, à peu de choses près, mais qui, avec une force de persévérance et voilà, elle a fait preuve d'une obstination et d'une volonté de faire malgré ce contexte familial extrêmement difficile. Elle a vécu des choses qui sont vraiment horribles, que je souhaite à personne. C'est une histoire vraiment magnifique. Elle a fait en sorte de respecter ce témoignage. C'est fait avec une grande sincérité et pudeur en même temps. Donc je vous invite vraiment à le lire. Moi, j'ai pleuré, mais par passage, il y a vraiment des moments où on se dit mais quelle horreur quoi, on souhaite ça à personne. Mais en même temps, voilà, c'est une très belle histoire parce qu'il y a une issue qui prouve qu'en tant que femme dans le monde, on peut passer par des horreurs comme celle-ci et pour autant s'en sortir parce que cette femme a fini par devenir une des meilleures juges en Angleterre. Et il faut savoir qu'en plus de ça, c'était une femme noire. Donc à cette époque-là, il y avait quand même encore des gros a priori. C'est vraiment une très très belle histoire de vie de laquelle on peut apprendre beaucoup de choses. Donc je vous invite vraiment à le lire, c'est Vilaine et c'est un très beau récit, vraiment, lisez-le. On se régale de A à Z, même s'il y a des épreuves à lire qui peuvent être difficiles à encaisser parce qu'on se dit ça ne peut pas exister et pourtant si ça existe. Donc n'hésitez pas, jetez-vous dessus si vous aimez justement les témoignages, les récits de vie. Moi j'adore ça et franchement là je me suis régalée. Maintenant, je vais passer aux autres supports. Donc, je vais commencer par le DVD. Je l'ai offert à mon homme au mois d'octobre. On est fan de cette nana. C'est Claudia Tagbo, son spectacle qu'elle a fait cette année. Franchement, on s'est régalé de A à Z. Cette femme a un humour qui correspond tout à fait à ce qu'on aime. Elle s'est jouée de sa personnalité, elle s'est jouée de son histoire, elle s'est jouée voilà, de ses origines pour faire rire et c'est fait avec du goût. Donc c'est ça qui est vraiment très appréciable, c'est-à-dire que tout ce qu'elle va débiter et accepter très facilement, c'est un humour qui est vraiment super. Et moi je vous invite à le regarder, c'est un moment de détente à part entière qui est vraiment top. Et enfin, je voulais vous parler de ce CD. Parce que moi, je suis une grande fan de Disney, je suis une femme-enfant, comme on dit. Donc, j'adore tout ce qui touche à l'univers de l'enfance avec l'univers Disney en général. Nous, au Disney, on y va normalement une fois par an. On y est allé encore cette année avec ma petite sœur et son chéri sur le mois de février avant qu'on tombe toutes les deux enceintes. Les DVD et les films Disney, voilà, on n'en loupe pas un. La Reine des Neiges, par exemple, on allait le voir au cinéma, pareil, avec ma sœur et mon beau-frère. Donc voilà, et mon homme m'avait offert donc la compilation, le premier We Love Disney. Je pense que je vais m'offrir le deuxième qui vient de sortir. Franchement, à chaque fois, on sent que les artistes qui sont sur ces compilations donnent vraiment d'eux-mêmes et que ce sont des grands enfants qui adorent ça. Donc moi, je me régale et ça permet de redécouvrir les chansons en plus. Donc voilà, nous, ils tournent souvent même dans la voiture, on aime bien. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous ne les avez pas encore, c'est un investissement dans un CD. Je sais que c'est pas forcément l'actualité du moment, mais c'est pas grave. Mais voilà, n'hésitez pas, ils sont très bien. Voilà, donc je voulais échanger un petit peu. J'avais l'intention peut-être de filmer une vidéo par jour sur le mois de décembre, mais j'ai pas envie que ça fasse trop. Je trouve
Voilà, je n'aurai pas forcément l'inspiration tous les jours. Il y a des jours en plus où je suis complètement à la ramasse avec ma grossesse, puisque là, ça fait quelques semaines que c'est très difficile pour moi la fatigue à gérer. Donc je ne le ferai pas. Mais par contre, je vais essayer de vous refaire des recettes. J'ai plein d'idées en tête. C'est juste une question de trouver l'énergie de filmer et de cuisiner parce qu'il y a des jours où j'ai vraiment envie de cuisiner mais que je ne peux pas sortir de mon canapé malheureusement. Donc j'essaierai de vous en faire qui auront attrait avec les recettes de Noël. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude de toute façon. Restez connectés sur les réseaux sociaux, je vous dirai tout ça. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.